Bonjour. Pendant que M. Worf, pour une assiette de soupe, se vend à Emmanuel Macron en disant aujourd'hui exactement le contraire de ce qu'il disait dans sa fonction de président de la commission des comptes de l'Assemblée nationale, heureusement, la Cour des comptes, elle, vient solennellement rappeler aux Français que le gouvernement Macron a mis et continue de mettre en péril les finances de l'État en ayant creusé un endettement, l'argent magique, comme jamais aucun de ses prédécesseurs. Alors, c'est bien d'épiloguer des jours et des heures dans tous les médias en chœur sur la performance ou non oratoire de Valérie Pécresse, en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire le fond. La presse et les médias se font complices d'une véritable félonie vis-à-vis de leur devoir d'information des citoyens sur les vrais dangers et les vrais enjeux de cette campagne et qui sont au-dessus de la tête et de l'indépendance de la France. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a que les idolâtres de la Macronie pour ignorer cette catastrophe économique. Il est quand même assez surprenant que le thème de l'état déplorable des finances publiques françaises soit si peu évoqué lors de la campagne présidentielle. C'est irresponsable, car il y a urgence. Plutôt que d'amuser la galerie sur des sujets secondaires destinés à détourner l'attention, ce sujet explosif pour chaque Français devrait être la priorité de la campagne électorale. Les comptes ne seront réellement soldés qu'après l'élection présidentielle, soit pour le plus grand malheur du pays, Macron est réélu et le Père Noël se métamorphose immédiatement en Père Fouettard. Soit il est battu et son successeur ne trouvera qu'un quignon de pain rassis au fond du coffre-fort, ne lui laissant aucune marge de manœuvre dans un pays ruiné, divisé, failli moralement et vendu à l'encan. Pécresse a raison. Macron a bien cramé la caisse. Il ruine et détruit la France. Le maire, avec son cynisme habituel, va venir nous affirmer que tout va bien. Et on continue sur la lancée. Une dette publique qui dépasse l'entendement. Alors, demander de faire des économies, cela fait doucement sourire quand on sait que cette année a été celle des distributions de cadeaux dans divers domaines, pour l'énergie, indemnités salariés, étudiants, etc., puis des chèques pour les ménages, les agriculteurs, des primes Macron pour la quête de vie aux agents, les 3,3 milliards d'aides pour les banlieues, l'aide au Liban de centaines de millions d'euros. La liste est longue comme un bras, je n'arrive même pas à me souvenir de la liste complète. Notre président est un homme très généreux avec l'argent des autres. Des dizaines de milliards d'euros ont été déversés au nom du quoi qu'il en coûte. Les finances publiques sortent essorées du quinquennat. La France fait partie du club des mauvais élèves de la zone euro en matière de finances publiques. 3 000 milliards de dettes publiques, moins 85 milliards de balance commerciale. Un proverbe qui dit « où la dépense domine, c'est qu'on est proche de la ruine ». Et vous en voulez encore pendant 5 ans? Peut-on encore voter pour ce gouvernement après une telle claque? Certains irresponsables, à la recherche d'un poste ou d'une prébende, s'en moquent et méritent tout notre mépris. La Cour des comptes et le Sénat ont déjà mis l'accent sur ces dérapages graves. Il faut désormais empêcher ceux qui dilapident le pays de poursuivre leur travail de destruction. Ce sera l'un des funestes héritages de la Macronie. Nous sommes à un virage qu'il ne faut surtout pas rater.